Chers amis, quelques mots aujourd'hui pour vous encourager à garder courage dans la bataille spirituelle. Vous voyez, le Seigneur, quand il a parlé à ses disciples, leur a dit les paroles suivantes. Il a dit, prenez votre croix chaque jour. Prenez votre croix chaque jour. Le Seigneur nous a invités à le suivre. Mais pour ça, il a dit chaque jour, vous devrez reprendre votre croix. Alors, quelquefois, dans la vie spirituelle, on peut se décourager. Il y a des moments où on a ce qu'on appelle des consolations, il y a des moments où on a des désolations. Alors, dans les temps de consolation, ça va bien. On a envie de prier, on a envie de servir le bon Dieu, on a envie de marcher jusqu'au bout du monde pour le bon Dieu. Et puis après, viennent des moments de désolation. Tous les saints qui ont écrit à propos de la vie spirituelle ont parlé de ça. Il y a d'autres moments où on est dans la désolation, c'est-à-dire qu'on voit tout en noir. On n'a pas de courage, on est peut-être fatigué de se battre contre la tentation. Ça peut arriver quelquefois pendant le temps du carême, puisqu'on jeûne. Et donc, notre corps qui est privé de nourriture, ça affecte aussi un petit peu notre âme qui, quelquefois, peut se décourager. Eh bien, voilà, gardez courage dans la bataille spirituelle. Ces moments de désolation sont aussi importants, sinon plus importants, peut-être, que les moments de consolation. C'est vraiment dans les moments de désolation, quand on reste fidèle au bon Dieu, alors qu'on n'a pas envie, notre nature n'a pas envie de rester fidèle au bon Dieu, eh bien, si on continue de marcher, on va faire des progrès très grands dans la vertu. Celui qui se décourage dépose sa croix. Dès qu'il a reçu une désolation, c'est quelqu'un qui n'avance jamais. Et on a l'impression, encore une fois, quelquefois, que quand on est dans la consolation, quand on ressent des grandes joies spirituelles dans la prière, on a l'impression qu'on est en train d'avancer très vite dans l'amour de Dieu. Alors que souvent, c'est dans les moments de désolation, quand on garde notre croix et qu'on marche avec le bon Dieu, malgré tout, qu'on fait les plus grands progrès dans la vie spirituelle. Le Seigneur est le berger de nos âmes. Le Seigneur est le berger de nos âmes. Souvenez-vous de ces paroles. C'est le Seigneur qui nous guide, c'est le Seigneur qui nous montre le chemin. Alors chacun de nous, nous sommes à la suite du Seigneur. Nous avons pris notre croix, je l'espère, et nous suivons le Christ. Le Christ nous a donné dans sa miséricorde aussi des représentants, c'est-à-dire des évêques, des prêtres, des représentants de son Église pour nous aider à mieux entendre sa voix, à mieux comprendre ce qu'il dit à nos âmes. Mais c'est le Seigneur, en définitive, qui est notre berger. Et nous-mêmes, les évêques, les prêtres, eh bien, les fidèles ne sont pas nos fidèles, ils sont les fidèles du Seigneur, les fidèles du Seigneur. Nous avons reçu comme mission de guider une portion des brebis du Seigneur vers le royaume des cieux. Alors aujourd'hui, la bataille fait rage. Vous voyez, c'est un temps d'apostasie, mais toutes les grâces nous sont données, qui nous sont nécessaires. Une autre chose qui est importante à nous souvenir, vous voyez, dans les moments de désolation, dans toutes les grâces nous sont toujours données par le Seigneur qui nous sont nécessaires. Ça n'existe pas que le bon Dieu nous demande quelque chose et ne nous donne pas les grâces pour l'accomplir. Donc si le bon Dieu me demande de vivre dans la vertu, de vivre dans l'état de grâce, vous voyez, de remplir mon devoir d'État, de guider ma famille, etc., eh bien Dieu me donne les grâces qui sont nécessaires pour accomplir ce qu'il demande de moi. Mais pour ça, il faut vivre près de lui, il faut vivre près du Seigneur. Et si on s'éloigne du Seigneur, on n'a plus les grâces. On n'a plus les grâces qui nous sont nécessaires. Si on décide de marcher par nous-mêmes, loin de Dieu, sans se soucier de rester en contact avec lui, sans se soucier de rester en contact avec lui, en particulier par la prière, eh bien sûr, oui, nous allons perdre les grâces qui nous sont nécessaires. Le péché, en général, vient d'un manque de prière. Et si nous ne prions pas assez, c'est là que nous tombons dans le péché. Alors, souvenons-nous des paroles du psaume 90, pour terminer aujourd'hui. « Qui habitat in adiutorio altissimi ». On a chanté ce chant le premier dimanche de Carême, c'était le trait du premier dimanche de Carême, c'est le psaume 90, « Qui habitat in adiutorio altissimi, in protectione Dei celi comorabitur ». Celui qui habite sous le secours du Très-Haut, celui qui habite dans le secours du Très-Haut, c'est-à-dire celui qui reste dans le secours du Très-Haut, demeurera toujours sous la protection de Dieu, demeurera toujours sous la protection de Dieu. Donc vivre en présence de Dieu, et pour ça, vivre dans la prière, prier sans cesse, nous a dit Jésus, et sans jamais vous lasser.
priez toujours et sans jamais vous fatiguer de prier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.